De questions. Alors, je vais rester le plus factuel possible. Hein. Financièrement, par contre, j'ai du mal à brancher le micro là. Ouais, mais je passe de l'un à l'autre et ça change rien. Bon, sinon, je peux parler fort si c'est possible. Donc, nous avons voulu nous pencher sur les éléments purement financiers. Hein, mon intervention se limitera à ça. Comme il n'y avait pas tout dans le rapport, on a été chercher sur Infogreffe, puisque dans le rapport, on a surtout des bouts de bilan sur 2018. Et il se trouve qu'on n'a rien trouvé pour 2019 et pour 2020, ce qui semblerait dire que vous n'avez pas choisi de faire la publicité des comptes qui ont été déposés en 2019 et 2020. Est-ce que c'est bien le cas? Et si oui, pourquoi? Depuis 2017, c'est pas une obligation. Oui, je n'ai pas dit que ce n'était pas une obligation. Je demande pourquoi ils ont fait ce choix alors qu'ils le faisaient avant. Si nous ne sommes pas obligés, pourquoi le faire? De toute façon, nous jouons en toute transparence avec la collectivité qui doit informer les chiffres qui ne reprend pas ce dérange, qui ne soit pas sur Internet. Je n'ai pas une histoire de déranger ou pas, je demande simplement pourquoi. Bon alors, d'accord. Alors pour ce qui... C'est un constat national au niveau des entreprises. Effectivement, avant, on pouvait avoir accès aux chiffres déposés par les entreprises. Depuis 2017, sur les bases de l'obligation, on constate que seulement 5% des entreprises le déposent malgré que ça soit une obligation. Donc ça veut dire qu'il y a 15% des entreprises qui ne le déposent pas. Bon, je fais partie des 5% qui les déposent, mais ça, c'est pas grave. Bon. Pour ce qui est de la transparence des chiffres, justement, alors en 2018, on réussit à récupérer les comptes et il se trouve que sur le compte de résultat, sur les éléments que vous nous avez donnés ici, entre ce que vous avez écrit et ce qu'on trouve sur Infogreffe, on note une différence qui est quand même substantielle. Sur le total des produits, alors je ne vais pas donner dans le détail, mais pour les chiffres donnés à la mairie dans le document et la différence avec Infogreffe, pour les produits, il y a une différence de 19 000 euros, c'est-à-dire qu'il apparaît 19 000 euros de plus dans les chiffres donnés à la mairie que ceux qu'on a dans Infogreffe. Côté charge, ça marche dans le sens contraire. Cette fois-ci, c'est une différence de l'ordre de 152 000 euros en plus dans Infogreffe en charge qu'on ne retrouve pas dans la mairie. Ça fait une différence de 170 000 euros. Quelle est l'explication entre la différence entre les chiffres que l'on trouve sur Infogreffe, est-ce qu'ils se sont trompés, et les chiffres que vous nous donnez? Alors, les chiffres dont moi j'ai bien compte, ce sont les chiffres que je communique à la collectivité. Voilà. Quels sont les chiffres que vous avez déposés au tribunal de commerce, au greffe plus exactement? Je suis peut-être à une heure du jour, mais ce soir, ce n'est pas le rapport de 2017, 2017, 2018, c'est le rapport de 2020. Cette spécialisation sur 2020. Certes, mais c'était les seuls chiffres que j'avais, et Samuel a parlé de transparence, donc je rebondissais là-dessus. Alors, pour 2020, la question c'est... il apparaît que vous arrivez maintenant avec un déficit récurrent important, c'est ce qui était noté, une dette qui semble monter, mais je n'ai pas les éléments qui permettent de savoir combien elle est, et des capitaux propres qui sont négatifs. Un ensemble d'éléments, enfin ceux qui ont l'habitude ou qui de temps en temps lisent un bilan, un ensemble d'éléments qui sont plutôt alarmants. Donc ma question est, est-ce que vous avez prévu de recapitaliser la SARS? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Est-ce que vous espérez une amélioration qui devrait être plus que substantielle pour sauver l'entreprise? Parce qu'il me semble que quand on a des chiffres pareils, c'est bien la question qui se pose. Et ce n'est pas une question qui se veut agressive, hein, clairement. Je suis inquiet pour la SARL, clairement, et derrière, sur la délégation de service public, c'est ce qui nous intéresse ici. Je vous remercie vraiment de votre équipe. Je vous rassure pleinement. La LS Réservoir n'est pas la seule société en difficulté au niveau du CPA. Il y a d'autres sociétés qui se portent très bien. Pour la comptabilité, c'est le niveau. Donc aujourd'hui, cette question est posée il y a déjà un an. Je dis que nous sommes présents, nous assurons que respecterons le critère du contrôle de cette séance. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir si les chiffres sont montés. Le groupe a bon droit pour
sauver la réservoir, ça ne met pas en difficulté le reste de l'exploitation de toute façon. D'accord. Nous sommes loyaux et fidèles à la collectivité. Contrairement à une précédente délégation de service public, nous respectons nos engagements en termes de maintenance. La structure se porte techniquement extrêmement bien, mieux que jamais. Donc ne vous inquiétez pas, tout sera très bien. Ma question n'était pas sur la loyauté, que ce soit clair. Je veux rester aussi factuel que possible sur les chiffres et je remonte une inquiétude justifiée par ces chiffres. Mais je vous remercie de la réponse et pour la deuxième année de votre volonté affichée de sauver ce contrat. Nous sommes partis depuis une année en nous voyons un résultat négatif assez conséquent. Là, malheureusement, ça c'est un point que nous ne pouvons pas maîtriser, mais à ce moment-là, si nous mettons le pied sur la porte, c'est la moitié du CPA qui ferme. Donc aujourd'hui, on a des empreintes à l'État qui nous permettent de fonctionner et d'avoir maintenu tous les emplois depuis plus d'un an maintenant. Personne n'a été licencié, c'était la priorité du directeur général dès le départ. De faire en sorte que les emplois soient préservés. Nous sommes toujours au chômage partiel, selon qu'il soit sur les sites d'exploitation ou au siège, nous continuons à avoir du chômage partiel pour optimiser au maximum. Et faire en sorte que le groupe s'en sorte et pouvoir rendre progressivement les emplois. Merci.